Ce prêtre a changé le monde avec un chapelet. Même s'il a aidé à renverser une dictature aux Philippines, son œuvre dépasse la politique. Jeune séminariste au bord de la mort, il a survécu à la tuberculose en priant Marie, la mère de Jésus. Et depuis ce jour, il n'a pas arrêté de se battre pour inviter les familles à prier le chapelet. Car pour lui, une famille qui prie ensemble reste ensemble. Missionnaire infatigable, il a parcouru le monde entier en parlant à des millions de personnes, en utilisant la télévision, la radio et les stars d'Hollywood pour faire la promotion du rosaire. Son histoire est méconnue et pourtant elle est incroyable car il a sauvé des millions de familles grâce à sa foi inarrêtable et sa persévérance. N'oubliez pas de vous abonner et découvrons ensemble l'histoire incroyable du prêtre du rosaire. Patrick Peyton naît en 1909 au milieu d'une famille catholique irlandaise. Il est le 6e de 9 enfants et à l'époque, l'Irlande est très pauvre et la famille Peyton galère à se nourrir. Dans leur maison sans électricité, une lueur était pourtant présente. Chaque soir, la famille Peyton se retrouvait ensemble dans le salon pour prier le rosaire, c'est-à-dire 3 chapelets. Pour les parents, prier était aussi important que manger. Et le petit Peyton va être hyper marqué de voir ses parents prier sans se cacher juste devant lui. Et donc, dès son plus jeune âge, il veut devenir prêtre, mais plus encore missionnaire. Il veut parcourir le monde, voyager et surtout quitter l'Irlande. Car en Irlande, justement, il y a tellement de prêtres que l'église fait une sélection. Et quand t'es pauvre et agriculteur, il y a quand même très peu de chances que tu sois choisi. Bref, Patrick laisse pour l'instant de côté ce désir de devenir prêtre, mais garde un objectif, l'Amérique. Le rêve américain. Tout le monde veut se rendre là-bas, malgré les petits accidents de bateau qu'on peut avoir en chemin. Patrick Peyton voyait surtout l'Amérique comme un petit paradis et son but était de devenir millionnaire pour renvoyer de l'argent à sa famille. Avec son frère Thomas, Patrick a l'opportunité de s'y rendre. Ils en parlent à leur père, mais ce dernier hésite car c'est synonyme d'adieu. On ne revient pas d'un voyage comme ça. Finalement, il accepte, mais avant de partir, le père de Patrick va l'emmener dans le salon et à genoux, ils vont prier ensemble pour qu'il garde sa foi et sa fidélité au Seigneur, même de l'autre côté de l'Atlantique. C'est donc le 13 mai 1928, alors que Patrick a 19 ans, qu'il part avec son frère aux États-Unis. Le rêve américain peut commencer ? Pas si sûr. Les deux frères, à peine arrivés, rejoignent leur sœur à Scranton, qui était déjà partie un peu plus tôt. Patrick veut surtout gagner de l'oseille, alors il se met à la recherche d'un travail. Il finit par devenir concierge de la cathédrale de Scranton. Patrick a un job assez simple, il doit juste ouvrir le premier la cathédrale le matin et repartir le dernier et fermer les portes. Pendant la journée, il a le temps de prier et c'est là que renaît dans son cœur le désir de devenir prêtre. En 1929, un prêtre de la congrégation de la Sainte-Croix va passer à la cathédrale pour chercher de nouveaux séminaristes. Cette congrégation religieuse et le désir de devenir prêtre de Patrick va bien matcher. 3 ans plus tard, en 1932, Patrick, mais aussi son frère Thomas, rejoignent le séminaire de la congrégation de la Sainte-Croix dans l'Indiana. Même si Patrick Peyton vient d'une famille pauvre et peu éduquée, il excelle lors de ses études. Pour vous donner un petit exemple, lorsque ses profs de théologie ou de philosophie n'étaient pas là, eh bien c'est lui qui les remplaçait. L'avenir semble radieux pour ce jeune de 23 ans. En 1938, il déménage à Washington pour finir ses études de théologie. Mais c'est là qu'il découvre que sa vie pourrait subitement s'arrêter. Un jour, il tousse et se rend compte qu'il crache du sang. Il essaye de le cacher, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Il finit par aller aux urgences. Les médecins sont clairs, impossible qu'il passe la nuit. Il va mourir, car il a attrapé la tuberculose. Premier miracle, il passe la nuit, mais bon, il reste quand même très souffrant et il lui reste 2 options. Soit il fait une opération chirurgicale, mais en gros, il y a très peu de chances de survie, soit il prie. Patrick est déprimé, il a du mal à prier. Il n'a plus aucun espoir, lui qui tenait tant à devenir prêtre. C'est alors qu'il va recevoir la visite surprise d'un de ses professeurs préférés lorsqu'il était au séminaire dans l'Indiana, le père Cornelius Haggerty. Et ce dernier va secouer un peu Patrick Peyton. En gros, il lui dit « Mais tu as déjà la foi, tu crois en Marie, si tu te donnes à 50%, elle te le rendra à 50%, si tu pries à 100%, elle te le rendra à 100%. » Et la foi. Ces paroles vont motiver Peyton et il va prier à fond. Il prie Marie en lui demandant de venir le guérir parce qu'il veut absolument devenir prêtre. Et juste à la fin de sa prière, au-delà de la grande paix qu'il ressent, il voit un changement. Il demande au médecin de nouveaux examens et deuxième miracle, Patrick Peyton est guéri. Les médecins n'en reviennent pas. Patrick Peyton, vous allez vivre. Cette guérison est totalement inexplicable. Ce jour-là va marquer un tournant dans la vie de Patrick Peyton. Si Marie l'a guéri, il veut lui dédier toute sa vie. Il repart faire ses études. En 1941, alors qu'il a 32 ans, il est ordonné prêtre le même jour que son frère Thomas. Commence alors une véritable vie de missionnaire et d'entrepreneur pour Marie.
Si vous avez des bases en histoire, vous savez qu'en 1941, il y a un événement qui secoue la planète entière. Le père Peyton se met à prier pour la paix, mais il se rend vite compte qu'il y a un enjeu ailleurs. Pour lui, pour que la paix atteigne le monde entier, elle doit d'abord commencer dans les familles. Il sent donc un appel particulier à partager la prière du rosaire avec un maximum de personnes, en particulier dans les familles, comme il le faisait lui-même avec sa famille étant jeune. Et comme c'est un gars qui a de l'ambition, il se fixe un objectif, atteindre 10 millions de familles qui prient le rosaire tous les jours aux États-Unis. Pour sa première mission en tant que prêtre, il est envoyé dans la ville d'Albany, dans l'état de New York. Il est l'aumônier d'une université et il est content parce que ça lui fait de la main-d'œuvre. Avec ses étudiants, il va écrire des lettres à tous les responsables religieux, tous les responsables politiques, chrétiens ou non, pour leur demander de répandre la pratique du rosaire dans les familles. La mission porte le nom Croisade pour le rosaire en famille. Patrick Peyton déploie une énergie incroyable. Il travaille de 8h à 22h, parfois 7 jours sur 7, et en 3 ans, de 1942 à 1945, il va envoyer 1400 lettres. Pas mal. Ouais. 1400 lettres, c'est déjà pas mal, mais Peyton veut aller beaucoup plus loin. Comment atteindre plus de familles? Comment rejoindre le cœur des foyers pour inviter à prier ensemble? C'est là qu'un jeune de sa fac va avoir la solution. Il lui propose de faire une émission sur la radio locale de l'université. Alors Patrick Peyton se prend en jeu et pendant 1 heure par jour, il prie le rosaire et fait des topos sur Marie et la puissance de la prière. Mais surtout, il se rend compte que c'est bien plus efficace que d'écrire des lettres. L'effet d'échelle est énorme. Surtout qu'à cette époque, la radio est le média le plus populaire. Il décide de déménager à New York et va demander un rendez-vous avec le deuxième réseau de radio le plus important des États-Unis. Au culot, il va demander un tête-à-tête avec l'une des responsables et va lui proposer de faire une émission sur sa radio. Elle dit non parce que, en fait, t'es qui? Je rappelle que Patrick Peyton est un parfait inconnu et qu'il n'y connaît rien en radio. Peyton va alors lancer dans un dernier espoir une grande tirade expliquant que la vraie guerre se trouve dans les familles. Par miracle, encore un, ces mots vont la toucher et elle va accepter d'aider Peyton à monter son émission. Son conseil, utiliser des stars, des acteurs et des chanteurs que les gens connaissent déjà. Peyton la prend au mot et lui demande qui est la star la plus connue du moment. Sans hésiter, il lui répond Bing Crosby, l'acteur et chanteur d'Hollywood. En vrai, j'ai regardé, c'est le détenteur du single le plus vendu de l'histoire, encore aujourd'hui. Ainsi que l'Oscar du meilleur acteur en 1944. La femme de la radio va clairement lui dire que c'est mission impossible de le convaincre de faire une émission sur le rosaire et la prière. Vous avez son numéro? Lui demande Peyton. Sans réfléchir et sans aucun plan, il l'appelle le vendredi saint 1945. Bing Crosby l'écoute, raccroche, et le lendemain, il rappelle Peyton pour lui dire « c'est ok, on le fait ». Bam! Incroyable. Et le jour de la fête des mères 1945, on a la plus grande star du monde qui fait une émission avec un prêtre sur le rosaire et qui encourage les familles à prier ensemble. Le père Peyton est passé en quelques jours d'une émission locale sur une radio un peu claquée On va pas se mentir. à animateur de radio sur la 2e station la plus écoutée du pays. C'est un peu comme si tu passes de joueur de foot dans ton quartier à la Ligue des Champions. On souhaite cet avenir à tous les projets missionnaires. Notamment le nôtre. Cette émission de radio sera un vrai succès et va marquer de nombreuses familles. Cette émission avec Bing Crosby, c'était un one-shot. Mais Peyton, en voyant l'impact, demande au producteur de refaire ce show chaque semaine. On lui répond « Oui, d'accord, très bien, mais si tu veux utiliser des stars, il faut aller là où elles sont ». Et c'est ainsi que le 27 juillet 1945, Patrick Peyton déménage à Los Angeles. Nous aussi, il faut qu'on y aille. Taylor Swift, elle habite où? Regarde sur internet. Mbappé. On va dans la même ville que Mbappé. Il va aller à Madrid. Et il a dit? Bah non, mais c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Quand t'es chrétien et que tu connais personne, le meilleur moyen de rencontrer des gens, c'est d'aller à la cathédrale. Et arriver à Los Angeles, c'est ce que Peyton va faire. D'ailleurs, c'est la même chose qu'il avait fait quand il est arrivé à Scranton et qu'il avait finalement amené à devenir prêtre. Et comme d'habitude, il commence à prier. Bis repetita. On pourrait faire ça aussi, tiens. Aller prier dans la cathédrale et attendre que quelqu'un vienne nous voir. Ouais, de ouf. On est vraiment en manque de foi, quoi. Et là, un homme vient lui taper sur l'épaule. C'est pas n'importe qui, c'est l'évêque de Los Angeles. Peyton lui dit directement qu'il veut rencontrer des stars. Et l'évêque va l'orienter vers une paroisse d'Hollywood, là où toutes les stars se rendent. Le père Peyton rencontre plein de stars, mais personne ne veut participer à son émission. Ouch. Logique. Il va tenter sa chance avec une actrice réputée de l'époque, Maureen O'Hara, qui a des origines irlandaises. Comme toutes les autres stars, elle dit non, mais Peyton se met à genoux, se met à pleurer et prie Marie. Figurez-vous que cette technique est efficace car elle va faire craquer le petit cœur de Maureen qui va finalement accepter de participer à son émission. Le père Peyton commence à avoir une sacrée réputation, personne ne lui résiste. Pas même l'un des meilleurs publicitaires du pays qui va accepter de travailler avec lui. Quand Peyton lui pitch sa conviction sur l'importance de l'unité dans les familles, le publicitaire va lui répondre «
Ah oui, en fait, tu veux dire qu'une famille qui prie ensemble reste ensemble. Punchline. Bingo! Bingo! Peyton a trouvé le slogan de son émission de radio. Le 13 février 1947 est diffusé pour la première fois sur les ondes aux États-Unis Family Theater, son émission avec plusieurs célébrités d'Hollywood dont James Stewart qui n'est même pas catholique. Quelques mois seulement après être arrivé sur la côte ouest, son émission cartonne, se développe au point que plein de stars d'Hollywood s'enchaînent dans son programme. Moi, je regardais un peu les pages Wikipédia. C'est que des mecs qui ont gagné des Oscars, c'est ouf. Cette émission a un impact énorme dans le pays. Le nombre de familles qui vivent un changement grâce à la prière du rosaire est phénoménal. Ils vont faire plus de 800 émissions jusqu'en 1969. Mais vous commencez à connaître le père Peyton, son ambition va encore plus loin. En vrai, c'est intéressant qu'on regarde quand même les... Tu vois, tu regardes les personnalités les préférés des Français, on les invite tous. Le premier c'est toujours Jean Goldman, et après il y a Omar Sy dans les 3 premiers. Ouais, t'as Zizou quelque part dans le top 10. Quoique Zizou, je pense qu'il devient de moins en moins connu. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué d'ailleurs. L'année 1947 n'est pas seulement le lancement de la radio pour Peyton. Il aime aussi le terrain et décide d'aller prêcher dans les paroisses. Bien que de nature timide, il parle bien et touche les cœurs avec son message sur le rosaire. Très vite, les foules se déplacent en masse et les lieux sont trop petits pour accueillir tout le monde. Alors Peyton et les gens qui l'entourent vont passer la vitesse supérieure. C'est le début d'une campagne mondiale qui garde le même nom qu'au début, la croisade pour le rosaire en famille. L'objectif, utiliser tous les moyens possibles pour propager le message. Leur slogan « Une famille qui prie ensemble reste ensemble » va être entendu sur les ondes de plein de radios et affiché dans les journaux comme un slogan ultra puissant. En quelques mois seulement, Peyton se retrouve à parcourir le monde entier. 1953, à Malaga en Espagne, 100 000 personnes l'écoutent. 1954, en Irlande, son pays natal, 450 000 personnes se rassemblent. La même année, à San Francisco, il organise un rassemblement pour 500 000 personnes. 1959, à Manille, 1 million de personnes. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, parce qu'en 1964, à Sao Paulo, au Brésil, il rassemble 2 millions de personnes. Il met littéralement la ville à l'arrêt. Et à l'époque, aucun événement n'a jamais rassemblé autant de personnes. C'est oufissime. Non mais c'est vrai qu'on manque d'ambition là, franchement. Son discours est le même depuis maintenant 20 ans. La famille est l'église domestique, c'est la plus petite église que nous ayons. La notion de sacrifice et le véritable amour commencent dans nos familles, tout part de là. Et en parallèle de tous ces déplacements et discours, il va se lancer aussi dans la télévision. Oui. En 1951, il lance des émissions bibliques et sur le rosaire avec les mêmes stars d'Hollywood qui sont maintenant devenus ses potes. Et je le rappelle, la télé, il y connaît rien non plus. Car il est un homme drôle, simple, attachant, relationnel, et il a à cette époque un carnet d'adresses de 150 000 personnes. Dans mon téléphone, il y a genre 300 contacts. Les gens l'aiment tellement qu'ils vont même aller acheter des télévisions juste pour voir son émission. Son impact sur les populations est tel qu'on a l'impression qu'il est déjà au max. 2 millions de personnes sur un événement en physique. Même au JMJ de Lisbonne, il n'y avait pas ça. Mais on vous l'a dit en intro, le père Peyton veut changer le monde avec le rosaire. Et vous n'allez pas être déçus par la suite. Le père Peyton a pu porter des projets ambitieux aussi parce qu'il était soutenu financièrement. Et nous aussi, on a besoin de vous pour continuer cette mission. Alors si vous croyez dans ce qu'on fait, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à nous soutenir en suivant le lien dans le Ko-fi que vous trouverez dans la description. Merci beaucoup. Mais quand je parle des donateurs de Peyton, lui, c'était un autre level que ceux qu'on cherche actuellement. Mais qui finançait ces trajets à l'autre bout du monde? La CIA. Non, c'est pas une blague, c'est la CIA qui finançait ces voyages, surtout en Amérique latine. La CIA cherchait à limiter la progression du communisme et apparemment le rosaire semblait être une belle arme anticommuniste. Le père Peyton, peut-être un peu naïf, s'en foutait d'où venait l'argent tant qu'il pouvait continuer sa mission. Mais suite à de nombreuses critiques et poussé par le Vatican, il finira par arrêter d'accepter ces financements. Dans les années 70, alors que Peyton vient de passer 60 ans, le rosaire commence à perdre en popularité. C'est une époque où la place de l'église dans les sociétés et dans les familles est de plus en plus remise en question. Le père Peyton cherche à taper un grand coup en produisant un film sur Jésus avec un budget de 4 millions de dollars. Une somme colossale pour l'époque. Le film va être tourné, monté, prêt à diffuser. Mais lors du dernier visionnage avec toute l'équipe, il décide de ne pas le diffuser. Pourquoi ? Parce que, en fait, les acteurs sont nuls et pas convaincants. Le père Peyton signe là l'un des gros échecs de sa carrière. Patrick Peyton commence à bien fatiguer et il fait même un infarctus. Pendant 6 semaines, il est obligé de rester au lit et passe du coup son temps à prier. À son retour, il reprend les productions comme avant, avec une nouvelle énergie débordante. En 1985, alors qu'il a 76 ans,
il sent qu'il doit absolument aller à Manille, aux Philippines. Les médecins ne sont pas d'accord, ce voyage peut être dangereux pour sa santé. Mais têtu comme il décide quand même d'y aller. Et par ce voyage, il va participer à l'acte le plus impactant de sa carrière à l'échelle mondiale. La veille de l'événement, on ne sait absolument pas combien de personnes vont se déplacer, vu que le père Peyton est de moins en moins connu par la jeunesse. Et le 8 décembre, les personnes arrivent au fur et à mesure, et le nombre de participants va atteindre 2 millions de personnes. En 43 ans de ministère, le père Peyton va déclarer qu'il n'a jamais ressenti une présence aussi forte de la Trinité et de Marie. Son discours est puissant et touche les cœurs des 2 millions de personnes. Et comme on a dit, sa venue va marquer le pays à jamais. 2 mois plus tard, le dictateur philippin Marcos Ferdinand refuse de quitter le pouvoir. On voit alors défiler dans les rues des manifestants, mais pacifiques. Les familles brandissent leurs chapelets et prient ensemble dans la rue. Ils se dressent face aux chars de l'armée avec leurs propres armes, leurs chapelets. Marcos Ferdinand ordonne de tirer sur la foule, mais l'armée refuse. Les soldats argumentent. Ils disent à leur chef « On ne peut pas tirer sur cette foule, Dieu est avec eux ». Pas un seul coup de feu n'est tiré. Et Marcos Ferdinand quitte le pouvoir et le pays est libéré de son dictateur pacifiquement. Beaucoup de Philippins attribuent ce miracle à l'événement tenu par le père Peyton 2 mois auparavant. C'est la démonstration que la prière, en particulier en famille, peut changer un pays et amener la paix. Le père Peyton décède le 3 juin 1992 avec un chapelet à la main. Son objectif de toucher 10 millions de familles a largement été dépassé. On estime qu'il a pris la parole devant 28 millions de personnes et c'est sans compter toutes ces émissions de radio et de télévision. Pour lui, le marketing, l'évangélisation, le ministère et Marie, c'était la même chose. Tout était lié. Et son slogan « Une famille qui prie ensemble reste ensemble » a été vu sur des panneaux publicitaires par près de 400 millions de personnes. Même Jean-Paul II ou Mère Teresa l'ont repris lors de leur discours. I believe what you say, Father, that family that prays together stays together. Du ministère et de l'action de Patrick Peyton, on peut tirer 2 enseignements. La première, c'est d'aller là où les gens sont. Lui, il allait sur le média le plus populaire à l'époque, la radio, et aujourd'hui, c'est exactement la même chose que font Father Mike ou Bishop Barron en allant prêcher sur Internet. Peut-être qu'en France, il y a encore trop de gens qui écrivent des lettres, comme Patrick Peyton au début, et qui sont pas passés à l'étape d'aller là où les gens sont. Deuxièmement, pour rejoindre les gens, il faut les toucher avec des choses qu'ils connaissent déjà. Il faut passer par des personnalités ou des stars. C'est exactement ce que fait Jacco Dornbos aux Pays-Bas avec le show The Passion. On vous invite à aller regarder la vidéo qu'on a fait sur ce show si vous n'avez pas déjà fait. C'est fou de voir que parmi tous les missionnaires qu'on étudie dans nos vidéos, ils utilisent toujours les mêmes techniques pour évangéliser, quelle que soit l'époque. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que tout commence à genoux. Pour Peyton, c'était dans une maison sans électricité avec ses parents. La prière est puissante. Elle peut sauver de la tuberculose, unifier les familles, renverser des dictatures et changer le monde. Waouh! On a pu voir dans cette vidéo que l'évangélisation passe par des lettres, la télévision ou la radio. Nous, on croit que ça passe aussi par des newsletters. Un mercredi sur 2, on vous partage des pépites qu'on a trouvées à propos de l'évangélisation sur Internet. Dans la dernière, on vous a partagé le top 3 des enseignements qu'on a tirés de la Leadership Conference à laquelle on a assisté il y a quelques semaines. Pour vous inscrire et recevoir ça dans votre boîte mail, suivez le lien dans la description. Un film sur le père Peyton, le prêtre du rosaire, va sortir dans quelques jours. On vous met toutes les infos dans la description. Patrick Peyton avait bien compris comment rejoindre les gens là où ils sont. On a rencontré Paul et Clara de Amen qui sont exactement dans la même dynamique aujourd'hui. Si vous voulez voir la discussion qu'on a eue avec eux et tous les jeux bibliques qu'on a essayés, cliquez sur la tête de Benoît. D'ici la prochaine vidéo, priez pour nous, on prie pour vous, à bientôt.